Bonjour à tous, c'est Jessica. Sur les vidéos précédentes, on a évoqué à plusieurs reprises le jeu libre. Le jeu libre est bon pour l'enfant, le jeu libre est très important pour l'enfant, etc. Dans cette vidéo, je vais développer un petit peu plus justement sur l'importance du jeu libre pour l'enfant, pourquoi il est important qu'il fasse les choses par lui-même et pourquoi, de toute façon, tout au long de notre vie, on a besoin de faire les choses par soi-même pour les intégrer. Je vais répondre à quelques questions en vous donnant des exemples de situations que j'ai pu observer en tant que professionnelle, mais aussi en tant que maman. Alors, première situation. Quand un enfant de quelques mois est sur un tapis d'éveil, et qu'on lui met à disposition différents jouets, dont par exemple un hochet. Vous imaginez un petit peu la scène, vous avez d'un côté l'enfant, le jeune enfant, et de l'autre côté le hochet. Vous voyez que l'enfant fixe vraiment le hochet et il a vraiment envie de l'attraper. Machinalement, nous, qu'est-ce qu'on va avoir envie de faire ? Eh bien, on va avoir envie de prendre le hochet et de le donner directement au jeune enfant. Mais qu'est-ce qu'aurait fait l'enfant si on ne lui avait pas donné directement dans les mains ? Alors peut-être que dans un premier temps, il aurait râlé. Mais si on met cette hypothèse de côté, que fait l'enfant ? Eh bien peut-être que il aurait poussé sur ses pieds pour avancer, ou alors il aurait avancé à l'aide de ses bras, ou bien il aurait roulé, etc. Il y a plusieurs possibilités. Mais du coup, en tous les cas, il aurait fait travailler et développer sa motricité. Et donc il aurait compris qu'en prenant appui sur ses pieds, sur ses genoux, sur ses bras, il avait la possibilité d'avancer, de reculer, donc en tous les cas, il avait la possibilité de se déplacer. Nous, qu'est-ce qu'on fait ? On lui donne. Donc en faisant ça, on empêche l'enfant de se concentrer pour atteindre son objectif qui est d'attraper le hochet. On le coupe dans son développement, on fait le travail à sa place et c'est pas lui rendre service puisque comme je le disais juste avant, il faut faire les choses par soi-même pour les intégrer. En faisant à la place de l'enfant, on lui fait sauter des étapes qui sont absolument primordiales à son âge. Alors, deuxième situation. Quand on met un toboggan à boules comme celui-ci, par exemple, à disposition d'un enfant. Donc là, l'enfant a déjà quelques mois de plus par rapport à la première situation. Que va faire l'enfant ? Eh bien, il va prendre la boule et il va la mettre en haut du toboggan à boules et il va l'observer descendre, faire son petit chemin pour la voir arriver jusqu'en bas. Peut-être qu'il va l'intercepter au milieu pour la remettre directement en haut. Dans tous les cas, c'est une action qu'il va répéter sans cesse, de nombreuses fois. Pourquoi est-ce qu'il fait ça ? Eh bien parce que il veut se rendre compte, il va pouvoir se rendre compte, il va pouvoir prendre conscience de l'impact de son geste, de la vitesse de la boule, et puis ça va vite, et puis ça fait du bruit en plus parce que sur celui-ci il y a des petites clochettes, donc c'est rigolo, ça fait de la musique, etc. Donc il observe, il apprend et tout simplement il grandit. Maintenant, troisième situation. Ça se passe à la ludothèque, un enfant de 3 ans joue avec des petites voitures par terre. Pendant ce temps, sa maman, elle en profite pour aller chercher un puzzle, puis elle revient, elle prend son enfant par la main et elle lui dit « Viens, on va faire le puzzle, on va s'installer là sur la petite table. » L'enfant, on sent qu'il n'est pas très content parce qu'il aurait bien continué à jouer à ses petites voitures, il aurait préféré. Mais il ne dit rien et il suit sa maman. Il commence le puzzle, mais clairement, on sent qu'il s'en désintéresse un petit peu parce qu'il regarde un peu partout. Et là, il voit un camion benne. Il se lève, il prend quelques pièces du puzzle et il va les déposer directement dans la benne du camion. Et là, il prend de l'élan et il pousse le camion et il dit à sa maman « Regarde maman, le camion fait rouler le puzzle. » Donc, dans cette situation, on comprend bien que l'enfant, il a envie de jouer librement et il utilise différents jouets pour en faire ce qu'il en veut. Et c'est-à-dire que il n'est pas limité dans son imagination
et à tout moment, un puzzle peut devenir le chargement quelconque d'un camion. Alors, ce qu'il faut comprendre à travers ces 3 situations, c'est que si l'adulte intervient dans le jeu de l'enfant sans même que l'enfant l'ait sollicité ou l'ait invité à entrer dans son jeu, eh bien il lui court-circuite en quelque sorte son jeu et donc son autonomie, son imagination, la possibilité d'y arriver seul. Donc pour conclure à la question pourquoi le jeu libre est important pour l'enfant, eh bien parce que l'enfant apprend en jouant, c'est son métier à lui. Il a besoin de jouer librement pour se développer, pour grandir, pour apprendre, pour développer son imagination, pour être libre de faire ses propres expériences et donc pour gagner en autonomie. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura apporté quelques pistes de réflexion, quelques outils. En attendant, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt.